Le 26 août 2024. La Russie, ébranlée par l'invasion ukrainienne réussie de Koursk, cherche à riposter. La réponse arrive à cette date. La Russie lançant une attaque à grande échelle de missiles et de drones à travers l'Ukraine, impliquant à la fois des missiles de croisière et balistiques. C'est l'une des plus grandes frappes de missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Une salve massive d'au moins 127 missiles et 109 drones a parsemé le ciel ukrainien lors d'une attaque qui a duré plus de 8 heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement condamné la frappe, la qualifiant de lâche et ciblant l'infrastructure civile comme la plupart des frappes russes. Avant d'ajouter un point clé, le président russe Vladimir Poutine ne peut faire que ce que le monde lui permet de faire. Ce point concerne les appels répétés de Zelensky pour pouvoir utiliser les missiles à longue portée fournis par ses alliés occidentaux afin de frapper le territoire russe. L'autorisation des États-Unis n'est pas encore arrivée, limitant l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper le territoire russe près de Kharkiv, sans pouvoir frapper plus profondément en Russie. Cela pourrait changer alors que l'Ukraine s'éloigne de la dépendance aux armes fournies de l'extérieur. Elle construit sa propre arme, capable de frapper la Russie en son cœur, donnant à Zelensky et ses troupes un avantage clé qui pourrait signifier la fin de l'opération militaire spéciale de Poutine. Cette vidéo examinera les 2 missiles faits maison que l'Ukraine produit actuellement, les facteurs ayant rendu cette production possible, et l'impact de ces nouvelles armes pour l'Ukraine. Mais avant tout cela, nous devons examiner le contexte de l'importance de ces armes, spécifiquement en termes de comment les missiles ont offert à la Russie un avantage massif sur l'Ukraine. Le barrage du 26 août est loin d'être la première fois que la Russie utilise des missiles pour frapper les villes ukrainiennes. En fait, la tactique a été une caractéristique de la stratégie de Poutine. Le 22 février 2024, deuxième anniversaire du début de l'opération militaire spéciale de Poutine, le porte-parole ukrainien Yuri Inat a souligné que la Russie avait lancé plus de 8000 missiles pendant 2 ans de guerre. Cela représente environ 77 missiles par semaine, beaucoup de ces frappes de missiles étant accompagnées de et de drones. Un stupéfiant 4630 en fait, avec Inat affirmant que l'Ukraine a réussi à détruire 3605 de ces drones pendant les 2 premières années de la guerre. Il était néanmoins clair qu'une tactique clé de Poutine est de bombarder constamment les villes et les infrastructures ukrainiennes avec des missiles, mettant ainsi fortement à l'épreuve les défenses anti-aériennes du pays. La Russie prétend qu'elle ne cible que les installations militaires et les infrastructures énergétiques avec ses attaques. La frappe du 26 août démontre le contraire. Les missiles russes ont été tout aussi destructeurs dans les principaux centres de population ukrainiens qu'ils l'ont été pour les emplacements militaires du pays. La situation empire pour l'Ukraine, incapable de riposter aux frappes de missiles russes. La Russie cherche plus loin pour maintenir les barrages, aggravant encore la situation. Le jour où Inut a révélé le nombre impressionnant de missiles que l'Ukraine doit affronter de la Russie, le service de sécurité de l'Ukraine a indiqué que certains de ces missiles ne sont pas d'origine russe. Selon le service de sécurité de l'Ukraine, plusieurs attaques de missiles lancées par la Russie en décembre 2023 impliquaient l'utilisation de missiles Hwasong-11 de la Corée du Nord, ces missiles ayant blessé au moins 100 personnes tout en tuant environ 24 de plus à... Le service de sécurité de l'Ukraine a présenté des preuves produisant des débris de missiles Hwasong-11 qu'il affirme avoir trouvés sur le champ de bataille. Le service de sécurité de l'Ukraine affirme que ces missiles ont été utilisés dans le cadre du bombardement de la région de Zaporizhia en décembre 2023, avec des frappes contre Kiev et Kharkiv au début de 2024, mettant également en vedette des missiles nord-coréens. De plus, en février 2024, la Russie a utilisé pour la première fois son missile hypersonique Zircon en Ukraine, soulignant le rôle crucial des frappes de missiles dans la stratégie de Poutine. Pendant ce temps, l'Ukraine n'a pas pu réagir. Elle a dû s'appuyer sur des défenses anti-aériennes, dont 2 systèmes de missiles patriotes, pour tenter de protéger au mieux ses habitants. Mais à part les attaques de missiles contre la Crimée, annexée par la Russie en 2014 et toujours considérée comme territoire ukrainien par une grande partie de la communauté internationale, l'Ukraine n'a pu riposter avec la même intensité. Les alliés de l'Ukraine ont déjà fourni des armes à longue portée. Cependant, l'Ukraine n'a pas été autorisée à les utiliser offensivement. Ce point a été douloureux pour Zelensky durant toute la guerre. L'appel du président ukrainien à pouvoir utiliser les missiles que ses alliés fournissent pour frapper la Russie sur son propre territoire a été constant et, jusqu'à présent, largement sans réponse. Le dernier appel s'est déroulé pendant une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine en septembre 2024.
Tenue à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine a vu Zelensky dire que l'Ukraine a besoin de cette capacité à longue portée, non seulement sur le territoire divisé de l'Ukraine, mais aussi sur le territoire russe, afin que la Russie soit motivée à chercher la paix. Comme souvent, Zelensky a reçu une légère résistance de ses alliés. Selon Al Jazeera, Lloyd Austin, secrétaire à la défense américain, a déclaré que les capacités à longue portée n'étaient pas indispensables, tout en annonçant une aide militaire supplémentaire de 250 millions de dollars de la part des États-Unis. Il a affirmé que la Russie avait retiré ses bombes planantes des lignes de front, les mettant hors de portée des systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre américain. Selon Austin, l'Ukraine dispose elle-même de capacités significatives pour attaquer la Russie sur son propre territoire, bien au-delà de la portée des systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre ou des Storm Shadow fabriqués en Grande-Bretagne. Austin a conclu en disant à Al Jazeera que l'Amérique donnera tout ce que nous pouvons, mais pas nécessairement tout ce que Zelensky veut. Il y a plusieurs façons d'interpréter les commentaires d'Austin. La première est comment ils apparaissent en surface. Il semblerait que le secrétaire à la défense américain dise à l'Ukraine qu'elle a eu beaucoup de succès en utilisant des drones pour frapper loin en Russie. C'est vrai. En juin 2024, l'Ukraine a frappé 4 raffineries de pétrole russes avec des drones et mené des attaques régulières en mer Noire, stoppant la menace offensive de la Russie depuis la Crimée. Selon Austin et plusieurs alliés de l'Ukraine, la capacité du pays à mener des attaques de drones montre qu'il peut déjà frapper la Russie à distance. Avec l'invasion de Koursk début août, l'Ukraine semble démontrer qu'elle n'a pas besoin de missiles à longue portée. Zelensky n'est pas d'accord. Toutefois, la deuxième lecture des propos d'Austin suggère qu'il détient des informations inconnues du grand public. Les États-Unis n'ont pas besoin de fournir à l'Ukraine des systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre, ou de leur permettre d'utiliser ces missiles en Russie, car l'Ukraine est en train de construire ses propres missiles parfaitement capables. Et cela nous amène aux nouvelles armes faites maison ukrainiennes. Le 26 août 2024, la chaîne YouTube DW News a rapporté les efforts de l'Ukraine pour produire ses propres missiles à longue portée. Malgré la pression du président Zelensky pour lever ses restrictions, l'Ukraine développe ses propres missiles guidés dans le but de devenir autonome, selon le rapport. En vérité, cette autonomie aurait pu arriver beaucoup plus tôt dans la guerre, si ce n'était pour les frappes russes, précises menées en avril 2022. Ce mois-là, la Russie a utilisé ses missiles pour détruire une usine capable de produire les mêmes missiles guidés que l'Ukraine est maintenant sur le point de pouvoir produire à nouveau, forçant Zelensky à faire des appels répétés à ses alliés occidentaux pour lui permettre d'utiliser les missiles qu'ils fournissent en Russie. La frappe a gravement réduit la capacité de l'Ukraine à produire des missiles. Cependant, DW News note que le plan a été reconstruit et probablement fortifié avec des défenses anti-aériennes, indiquant que l'Ukraine se prépare à produire 2 missiles potentiellement décisifs dans la guerre, le système Vilka et le missile de croisière Neptune. Des indices de ces capacités de production sont apparus pour la première fois en juillet 2024. Dans un court rapport, l'agence de presse russe, agence de télégraphie télégraphique de l'Union soviétique, a cité Zelensky en disant « En plus des drones, oui, nous traitons avec d'autres systèmes qui nous donneront la possibilité d'avoir une plus longue portée. » Plusieurs recherches et développements ont été effectués. ABC a repris le rapport de DW News fin août, révélant que la reprise de la production sur les systèmes Vilka et Neptune n'était pas tout ce que l'Ukraine préparait. La recherche et le développement mentionnés par Zelensky en juillet 2024 ont abouti à la création d'un drone missile surnommé le Palianitsia, qui porte le nom d'un type traditionnel de pain ukrainien. Ce nom a également une signification spéciale pour l'Ukraine, car il est si difficile à prononcer qu'elle a pu l'utiliser pour démasquer les espions russes lors des premières étapes de la guerre. Désormais, le nom prendra un sens inédit, symbolisant ce que Zelensky qualifie de nouvelle classe d'armes. L'essentiel est que l'Ukraine finira par ne plus dépendre de ses alliés pour l'approvisionnement en missiles et leur autorisation de les utiliser en Russie. Il s'agit de construire ses propres missiles, sans aucune restriction possible. Cela nous amène à une autre question. Quel type de dommages ce trio de missiles est-il capable d'infliger ? Nous commencerons par le Vilka, un lance-roquettes multiple lourd conçu en Ukraine. Le Vilka tire des missiles guidés et est basé sur le design du BM-30 Smirch. Il a aussi un nouveau lanceur. Le système a intégré les forces armées ukrainiennes en 2018. L'arme pèse 33 tonnes et est manœuvrée par 4 personnes. Elle tire des missiles de calibre 300 mm depuis ses 12 canons. Elle est également mobile sur route. Le Vilka est équipé d'un moteur turbocompressé, usine de moteurs d'automobile de Yaroslavl, 7511.10 qui peut se rendre où il le faut pour tirer sur les positions russes. Le problème pour l'Ukraine n'était pas l'indisponibilité de ses lanceurs et
L'attaque russe en avril 2022 sur l'usine de fabrication du Vilka a rendu l'arme inutile, car l'Ukraine n'avait plus les missiles compatibles. Les missiles Vilka-NEMS ont une portée allant jusqu'à 80 miles. Bien que n'étant pas les missiles ayant la plus grande portée dans le nouvel arsenal fait maison ukrainien, ils peuvent voler assez loin pour causer des problèmes derrière les lignes de front de la guerre. Ces missiles ont également une conception ingénieuse. Ils utilisent un système de guidage sans Global Positioning System, les rendant insensibles au brouillage de navigation par satellite, qui peut dévier les missiles guidés par Global Positioning System. Les fusées Vilka-M sont polyvalentes et peuvent accepter différents types d'ogives. Leur système de correction inertielle assure la stabilisation nécessaire pour maintenir la trajectoire. L'Ukraine a démontré comment elle pourrait bien utiliser ces missiles en janvier 2024. C'est à ce moment-là que l'Ukraine a effectué un test de tir pour son système de missiles, qui a montré qu'une fusée Vilka est capable de voyager beaucoup plus loin que les fusées tirées via les systèmes M, un 4-2. Système de missiles d'artillerie à haute mobilité que les États-Unis ont fourni. On rapporte également que les forces terrestres ukrainiennes ont utilisé le système Vilka lors de leur attaque de janvier 2024 sur Belgorod, que vous pouvez reconnaître comme l'une des dernières régions que l'Ukraine a envahies depuis qu'elle a connu un tel succès à Koursk. L'Ukraine, avec ses installations de production rétablies, a désormais la capacité de fabriquer les fusées nécessaires à son système Vilka. Nous sommes donc susceptibles de voir davantage ce lanceur à l'approche de fin 2024 et début 2025. Le plus inquiétant pour Poutine. Le Vilka est sans doute l'arme la plus faible des 3 armes faites maison que l'Ukraine s'apprête à apporter à la guerre. Bien plus dommageable pour la Russie sera le missile de croisière guidé R-360 Neptune. Comme le Vilka, le système Neptune n'est pas une arme récente. Présenté pour la première fois à l'exposition Armes et Sécurité de 2015 à Kiev, son premier vol aurait eu lieu mi-2016. 2017 a vu d'autres tests alors que le Neptune était mis à l'épreuve aux côtés du système de missiles Vilka, bien que les résultats de ces tests n'aient pas été rendus publics. Les tests ont révélé que des ajustements étaient requis pour rendre le missile opérationnel. Un autre test a eu lieu en août 2018, soutenu par des rapports indiquant que le missile a atteint une cible à 62 miles de distance. D'autres tests réussis ont eu lieu en 2019, qui était la même année où le missile a été officiellement approuvé. Il a commencé à être livré à l'armée ukrainienne la même année. Le missile a fait de nombreux titres depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Au début de la guerre, l'Ukraine a utilisé ce drone pour frapper les équipages russes à Moscou, entraînant le naufrage d'un des plus grands navires depuis la Seconde Guerre mondiale. D'autres navires, en mer Noire, ont également été victimes d'attaques de missiles Neptune, y compris le Konstantin Olshansky et le Komuna. Quant au missile lui-même, il pèse 970 kg et a une portée opérationnelle entre 190 et 306 km. Il peut atteindre des vitesses subsoniques, tout en transportant une ogive de 150 kg. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Neptune, utilisé par l'Ukraine depuis le début de la guerre, est soudainement craint comme une nouvelle arme faite maison. Un mot, modification. En avril 2024, Army Recognition a rapporté les plans ukrainiens pour étendre la portée de son missile de croisière Neptune, afin qu'il puisse voler jusqu'à 982 km, tout en révélant qu'il prévoyait d'augmenter la production par 10. Cette portée accrue permettrait au Neptune de frapper plus profondément dans la région de la mer Noire, peut-être même d'atteindre des navires amarrés en Crimée. Cela le rendrait inestimable pour frapper le territoire russe si l'Ukraine développait une version capable de cibler des objectifs terrestres. C'est précisément ce que l'Ukraine a fait. Le 20e août 2024, Army Recognition a rapporté que l'Ukraine avait réussi à développer une version du R-360 Neptune capable de parcourir jusqu'à 248 miles et a été modifiée pour qu'il puisse frapper des cibles terrestres aussi facilement qu'il peut frapper des navires en mer. La nouvelle version du missile a déjà été utilisée. Ce drone aurait été utilisé lors d'une attaque de nuit sur l'aérodrome militaire de Chilino près de Koursk, une semaine avant l'invasion de l'Ukraine dans l'oblast. L'Ukraine peut désormais produire 2 types de missiles. Ensemble, ils peuvent frapper des cibles terrestres et maritimes. Avec le Neptune, ils ont également un missile qui offre une bonne portée, cette portée pouvant potentiellement être étendue à plus de 600 miles, si les plans de Zelensky sont une indication quelconque. Enfin, il y a la nouvelle arme faite maison. L'arme pourrait s'avérer supérieure aux missiles à longue portée système de missiles tactiques de l'armée de terre que l'Ukraine souhaite désespérément pouvoir utiliser en Russie, le Palyanitsia. On en sait peu sur le Palyanitsia actuellement. Selon ABC News, le nouveau missile ukrainien fait maison aurait une portée de 430 miles, comparable au système de missiles tactiques de l'armée de terre, ce qui permettrait à l'Ukraine de contourner l'interdiction d'utiliser des missiles américains en territoire russe.
Le ministre de la Défense ukrainien, Rustam Umerov, a également publié à propos de la Palinitsia sur sa page Facebook, notant que l'Ukraine prépare sa réponse lorsqu'il parle des attaques de missiles russes à la fin août. Des armes de sa propre production arrivent, affirme Umerov, qui a partagé le post avec une carte montrant plusieurs aérodromes russes, y compris la base aérienne de Savoslika. Cela a conduit ABC News à spéculer que le prochain missile serait capable de frapper plus de 20 aérodromes russes depuis l'Ukraine, ce qui porterait un coup sévère aux capacités aériennes de la Russie. Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien de la technologie, a confié à l'Associated Press que le nouveau missile va changer la donne en permettant à l'Ukraine de frapper là où la Russie ne s'y attend pas. En résumé, le Polyonitsia pourrait être vu comme une extension des tactiques adoptées par l'Ukraine depuis l'invasion de Koursk. Défendre son territoire n'est pas la seule chose que l'Ukraine peut faire. Elle va attaquer la Russie sur son propre sol, forçant Poutine à repenser complètement sa façon d'aborder la guerre qu'il a commencée. The Independent donne plus de détails sur le nouveau drone missile révolutionnaire de l'Ukraine. Selon Andriy Karuk, expert en défense, cette arme est un nouveau type de missile de croisière, étant donné qu'un missile de croisière est un engin sans pilote propulsé par une fusée ou un moteur à réaction. Karuk souligne que le Palinitsia est un missile relativement petit, ce qui suggère qu'il aura une charge explosive de quelques dizaines de kilogrammes, contrairement aux plusieurs centaines typiques d'un missile de croisière standard. Les analystes contestent les affirmations de Karak selon lesquelles le Palinitsia est essentiellement un missile de croisière. L'un d'eux est Federico Borsari, qui travaille au Centre d'analyse de la politique européenne. Il affirme que le Palinitsia n'est pas un missile de croisière, car les missiles volent plus vite que la vitesse connue du Palinitsia. Il dit que c'est plutôt comme un drone à sens unique, partageant certaines caractéristiques d'un missile de croisière. Alexandre Dmitriev, conseiller en systèmes automatisés sans pilote auprès du commandant des forces terrestres ukrainiennes, souligne la principale différence entre le Palinitsia et un missile de croisière standard. Contrairement à un missile de croisière, la cible d'un drone peut être modifiée en vol, explique-t-il. C'est essentiellement la différence. En bref, le Palinitsia sera capable de frapper plus fort que n'importe quel drone actuel de l'Ukraine, et il le fera tout en profitant de la même technologie de contrôle électronique qui rend les drones si flexibles. Donc, le Palinitsia n'est pas innovant, dans le sens où il introduit de nouvelles technologies sur le champ de bataille ukrainien. Ces innovations résident plutôt dans des utilisations remarquables de la technologie existante. La technologie de contrôle électronique est adaptée des drones traditionnels, tandis que les ailes de levage et les moteurs à réaction proviennent de missiles de croisière existants. Combinés, ces éléments forment un missile offrant portée, puissance explosive et capacité de modifier sa cible selon les commandes de l'opérateur. C'est terrifiant pour Poutine. Avec le Palinitsia, l'Ukraine complète un trio d'armes faites maison qui semblent prêtes à dévaster la Russie. Cela soulève une autre question. Quand ces missiles deviendront-ils des éléments courants dans la guerre en Ukraine? Lors d'une interview avec W News, le ministre ukrainien des industries stratégiques, Alexandre Kamyshin, a apporté des précisions. Interrogé sur le délai avant que l'Ukraine ne devienne autonome, il a révélé que ce n'est pas la capacité de production qui pose problème, mais l'argent. Nous augmentons la production locale depuis près d'un an, mais le financement du gouvernement local est insuffisant, car les capacités de production sont presque 3 fois supérieures aux fonds disponibles. En résumé, l'Ukraine a réussi à fabriquer ses propres armes tout au long de l'opération militaire spéciale de Poutine, d'un point de vue industriel. La seule chose qui la retient est son incapacité à attirer l'investissement nécessaire pour produire ses armes. Cela est en train de changer. Selon Kamyshin, l'Ukraine et le Danemark ont mis au point un mécanisme novateur qui permettra à l'Ukraine de construire le Palinitsia, ainsi que ses autres missiles, sans avoir à se soucier des restrictions. Le Danemark va se procurer auprès des fabricants ukrainiens et faire un don à l'armée ukrainienne, affirme le ministre des Industries stratégiques. Grâce à cette aide, nous pouvons accélérer plus rapidement car nos capacités dépassent entre les fonds disponibles, comme je vous l'ai déjà mentionné. L'accord pour créer ce mécanisme a été conclu lors de la conférence du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, où Zelensky a lancé son dernier appel aux pays occidentaux pour permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée en Russie. Le 14 juin, le site web du gouvernement ukrainien a fourni plus de détails, dont une citation de Troelsland Poulsen, ministre de la Défense danois. En plus de s'engager à soutenir les efforts de l'Ukraine pour se défendre pendant la prochaine décennie, Poulsen a déclaré « Nous prenons l'initiative en répondant à une demande directe de l'Ukraine pour garantir que des investissements soient réalisés dans l'industrie de la défense de l'Ukraine dans un avenir proche. » Rustam Amirov, de l'Ukraine, a également été rapide à louer le projet, notant la gratitude de l'Ukraine envers le Danemark pour avoir pris ce qu'il appelle un grand pas dans le soutien de l'industrie des armes ukrainiennes par un investissement direct.
L'investissement du Danemark s'inscrit dans le projet de fabrication de la Liberté Zuboyari, qui prévoit de collecter 10 milliards de dollars d'ici fin 2024 pour développer l'armement ukrainien. La contribution danoise de 28,5 millions de dollars est modeste comparée à l'objectif, mais ce projet offre aux alliés de l'Ukraine une nouvelle façon de la soutenir. Poutine sera inquiet. Il comptait sur l'incapacité de l'Ukraine à utiliser des missiles en Russie, car ils proviennent de pays craignant de franchir une ligne rouge et de le provoquer davantage. L'Ukraine a maintenant un mécanisme permettant aux pays de soutenir indirectement ses efforts pour utiliser des missiles en Russie, sans fournir leurs propres armes. Et ce programme va aider l'Ukraine à développer le Palinitsia, ainsi que ses autres missiles faits aux maisons, afin qu'elle puisse porter le combat en Russie. Parlant de la Palinitsia à DW News, Alexander Kamyshin l'a salué comme un produit ukrainien de première classe, entièrement conçu et fabriqué localement. Il a aussi lancé un avertissement sévère à Poutine, disant qu'il est le premier à partir, d'autres suivront, et vous verrez ce dont nous sommes capables, sous-entendant que l'Ukraine a d'autres plans en réserve. Il a juste besoin du soutien financier de ses alliés pour transformer ses idées en réalité. Alors, que signifie tout cela pour Poutine et son opération militaire spéciale ? Cela signifie que Poutine ne peut plus compter uniquement sur l'Ukraine pour combattre ses forces sur leur territoire. La stratégie a été abandonnée avec l'invasion de Koursk, donnant à Poutine un énorme problème à résoudre, tandis que l'Ukraine continue de prendre et de tenir un territoire russe. Une invasion de Belgorod transformerait le mal de tête de Poutine en une migraine complète. Il doit déployer des troupes et équipements importants dans ces zones pour tenter de repousser l'Ukraine. Ajouter à cela la Palinitsia ukrainienne et les autres missiles produits par l'Ukraine, ce qui aggrave les difficultés de Poutine à les contrer. La guerre ne consiste plus pour lui à envoyer homme après homme contre les positions fortifiées de l'Ukraine dans une tentative de voler lentement du territoire sous le nez de Zelensky. Le propre pays de Poutine, qu'il prétend pouvoir protéger tout en projetant son image d'homme fort, est directement menacé. Les évacuations sont en cours et le territoire est occupé. Grâce au financement du Danemark et probablement de ses alliés, l'Ukraine a développé une méthode pour lancer des missiles en profondeur sur le territoire russe. Cela met en péril les installations militaires de Poutine près des lignes de front. Souvenez-vous que le Palinitsia peut déjà frapper une vingtaine d'aérodromes en Russie, ce qui pourrait finalement forcer Poutine à négocier. C'est ce que Zelensky a toujours visé. Il a constamment appelé à une coercition tangible de la Russie pour la forcer à négocier une paix qui verra Poutine restituer les terres que la Russie a volées à l'Ukraine, ce qui inclut la Crimée. Cette coercition ne peut pas venir uniquement de la pression internationale, croit le leader ukrainien. Et maintenant, il a une arme, plusieurs en fait, que personne ne peut l'empêcher d'utiliser à l'intérieur de la Russie. La Palinitsia promet de changer radicalement la guerre en Ukraine, au point de pouvoir mettre un terme à l'opération militaire spéciale de Poutine. Mais que pensez-vous de cette combinaison unique de drones et de missiles ? L'Ukraine pourra-t-elle produire suffisamment de cet armement pour menacer réellement la Russie ? D'autres pays vont-ils suivre l'exemple du Danemark en faisant des dons au projet de liberté de fabrication de Zuboyari ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci d'avoir visionné la vidéo. Découvrez maintenant les raisons de la mauvaise qualité des armes russes. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.